Messieurs, madame, merci pour ce deuxième vidéo dont nous allons nous concentrer sur la punition que Félix Tshisekedi donne à Paul Kagame. Donc, vous savez réellement que cette chaîne a commencé à fonctionner il y a plus d'une année ou 2 ans, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vraiment difficile à des fois que nous puissions rentrer sur nos anciens vidéos parce que chaque fois nous lançons des vidéos. Ça, c'est. Nous sommes dans de 50 et quelques de nos vidéos. Alors, je sais qu'à ce moment, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. C'est vous qui peuvent savoir de quoi nous disons. Ou vous pouviez avoir votre stylo pour commencer à écrire à chaque fois des erreurs, des fautes, la place où on pouvait placer telle phrase, voilà, il fallait améliorer. Et si vous ne nous aidez pas, c'est compliqué que nous puissions évoluer. C'est pourquoi nous demandons votre soutien. Et à chaque fois où vous nous regardez à travers cette chaîne Science sans conscience, vous deviez toujours prendre note, voir même la position. Sur cette place, il fallait procéder par telle phrase, ainsi de suite. Et cela nous aidera, excusez, à évoluer, à améliorer aussi certaines choses sur cette chaîne. Alors, le président de la République a puni Paul Kagame. Vous savez que ce dernier a utilisé plusieurs techniques. Je parle du Paul Kagame. Il a utilisé plusieurs techniques pour anéantir la République démocratique du Congo. Et il n'arrive pas. Il a utilisé la corruption. La corruption, ça n'a pas tenu. Non, je peux utiliser les détournements. Il a utilisé le détournement. Non, il y a les fonds qui sont ici, là. Voilà les fonds, on a détourné, voilà. Ça n'arrive pas. Il a dit non, je peux utiliser d'autres méthodes. Il a tout fait. Et ça n'arrive pas à aboutir à ce qui s'attendait comme résultat. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre Félix. C'est au cas où on s'est dit qu'ici nous sommes coincés. Étant coincés, c'est à ce moment-là qu'il utilise d'autres stratégies que nous n'avons même pas appris à l'université. Oui, oui. Même à l'université, ce genre de stratégie, nous n'avons pas appris ça. Il vous laisse vous parler, vous vous réjouissez, vous faites tout ce que vous voulez faire. Il est là, il vous regarde. Il vous regarde. Et quand il va vous faire un mouvement de simulation, et une fois que vous êtes distrait, ce dernier entre et il vous brisque avec des coups fatals. Sur la place où vous pouviez mettre 1 ou 2 coups, lui il double. 5, 6, 7. Et la personne perd l'équilibre. Et voilà, il tombe. Ce grand monstre, voulais-je dire, du Grand Lac, a été créé
dans des 1900. Et la plupart des personnes qui ont créé ce grand monstre ne sont plus. Et quelques minorités de personnes, ils sont maintenant vers des 80, 90 ans d'âge. Oui, 90 ans d'âge. Leur travail actuellement, c'est d'aller voir le médecin. Médecin, je sens maintenant les dos. Médecin, les yeux ne voient pas. Médecin, la tête, les coups. Et le médecin dit, voilà, nous allons procéder par vous consulter. On va vous prescrire des médicaments pour que vous puissiez vous rétablir. Alors, leurs enfants, qui ne connaissent ni la fondation de ces monstres, et ils ne maîtrisent ni même pas les débuts et la fin, voilà, ils s'embrouillent. Vous voyez Macron, non? Est-ce que Macron dans des 1900, Macron était président? Non. Et il ne savait même pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous avons Joe Biden. Vous savez, avant Joe Biden, il y a combien de présidents? On avait qui? Il y a beaucoup de présidents. On avait le président George Bush. Non, avant George Bush, il y avait un président, son nom c'est qui? Clinton, voilà, Bill Clinton. Bill Clinton, George Bush, après George Bush, on a eu Obama, après Obama, Trump, après Trump, aujourd'hui c'est Joe Biden. Clinton a commencé, c'est à cette époque de Clinton que cette organisation de EAC a jour. C'est à cette époque de Clinton que EAC a vu jour. Clinton, George Bush, Obama, Joe Biden et Trump. Vous pensez que ce même sentiment de la création de ces monstres du Grand Lac existe encore? Non. Au fur et à mesure que vous êtes en train de vieillir, votre force est en train de diminuer. Vous avancez en âge, les jours que Dieu avait placé d'un homme sur la surface de la terre diminuent aussi. C'est comme ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est semblable à la façon dont au village on fait la chasse, non? Pour pouvoir faire la chasse, pour avoir les gibiers, on prend le filet, on place de ces côtés, on clôture avec les filets. Maintenant, on dit, ou on annonce à tous les chasseurs, on dit, allez de l'autre côté, à quelques mètres. Les chasseurs sont de l'autre côté. On dit, vous allumez le feu, soit vous commencez à chasser en venant comme ça avec le bruit. Les chasseurs sont de l'autre côté, ils amènent le bruit. Les gibiers qui étaient sous l'espace, ils ne savent pas que devant, on a placé un filet. Et en venant, ils se perdent, ils entrent dans le filet et le filet les
la tête, le pied, partout. Et il manque comment sortir. Et quand les chasseurs amènent leurs instruments, ils neutralisent et puis récupèrent l'animal pour aller offrir à la famille comme nourriture. C'est ce qui se passe. Les gens disent non, il continue toujours à tenir des discours. Oui, le président connaît ses techniques. Il tient toujours des discours. C'est pour distraire l'ennemi. Quand l'ennemi est en distraction, le président est en train de simuler l'ennemi avec des méthodes. Et lorsque l'ennemi va se réveiller, ça sera trop tard. Voilà la façon dont nous nous analysons. C'est une simulation que le président utilise. Vous êtes avec lui, il vous domine par cette méthode de simulation. Et quand vous vous réveillez, il est entré déjà dedans. Le vieux Paul voit, non, non, je vais faire. Le président est calme, il regarde. C'est que j'ai dit que nous n'avions même pas appris à l'université. Il vous regarde. Il vous regarde. Il étudie. Il emploie les méthodes d'assimilation. Et vous vous perdez. Allez, il frappe. C'est ça. Partout où il passe, partout où il vit ou partout où il se retrouve, il sait réellement que je vais utiliser telle méthode. C'est pour anéantir l'ennemi. Et lorsque nous allons frapper sur Rwanda, beaucoup de gens ou le monde entier vont regretter. Parce qu'ils sont animés par cette dose de méthodes de la simulation. Et quand ils sont distraits, nous savons quand est-ce que le président pourra frapper. Parce que tout ce qu'il a eu à faire au Congo, il a utilisé Mwanga Tchouchou. Oh non, comme il y a l'état des sièges, alors nous pouvions procéder par Mwanga Tchouchou. Et on l'a déraciné, on l'a mis dans la prison. Les coltans ne se voient pas encore sur le marché mondial. Il commence à entrer par... Il dit non, nous allons utiliser les Sud Kivu. Arrivé sur Sud Kivu, allez. Non, qu'est-ce que nous pouvions faire? On commence. Oh non, il y a la perte de plusieurs minéraux. Plusieurs minéraux, oui, quoi? L'or. Et on a dit, qui fait sortir? Allez, c'est tel et tel, allez, on ramasse les gens. Allez, lorsqu'on les jette, non, président, je connais. Je ne suis pas seul, je suis avec tel, je suis avec les gouverneurs d'ici, non, son conseiller, non, les gens des DGM et les services de renseignement. On capture tous ces individus qui composaient les réseaux mafieux et on les met de l'autre côté. Petit à petit, on progresse à déstabiliser toutes les techniques et à assimiler l'ennemi et pour lui frapper maintenant. Il y aura un moment que le Rwanda va dire abandon. Parce que tout ce qui concerne comme
voie qu'il a utilisée pour sucer de nos minerais, on ferme toujours. On ferme toujours. Jusqu'à tel point qu'il va dire, je m'excuse, j'ai fait ceci. On dit, ok, vous voulez avouer, vous allez réparer. Et la réparation, on va te juger. Voilà, chers abonnés, vous tous qui nous regardez, tout ce que nous faisons est semblable à un livre que nous sommes en train d'écrire. C'est beaucoup de vidéos. Vous aussi, aidez-nous à écrire ce qui est important et ce que nous pouvions améliorer. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. On se retrouve dans notre vidéo. Merci.